Ok, c'est parti les gars. En avant pour la visite du musée de la bonneterie. Alors, vous êtes comme moi, vous dites, c'est quoi la bonneterie? Eh ben, je suis pareil que vous, j'en sais rien du tout. Mais j'ai trouvé une personne qui va nous éclairer nos lanternes. Regardez-moi comment c'est magnifique. Hein. Allez, c'est parti. Allez. Tu, tu, tu. Bonjour. Bonjour, Dominique. Enchanté Dominique. Moi c'est pas moi. Responsable des collections bonneterie. Ah super. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, bonneterie, c'est quoi? C'est une spécialité de la ville de Troyes et de l'Aube en général. Lyon, c'est les soieries. Ici, à Troyes, c'est la bonneterie. La bonneterie, c'est de la maille qu'on tricote. On va monter dans le musée et je vais vous montrer comment ça se passe. Super. Wow. C'est joli. Voilà le musée de Vauluisant et cette partie qui est consacrée donc à ce savoir-faire local de l'Aube qui est la maille. D'accord. Alors. Wow. Alors quelles sont ces machines? Alors ce sont des machines, les premières machines qui étaient en bois et qui permettaient de tricoter. Le tricot est un savoir-faire connu. Au départ, c'était avec des aiguilles en bois, en os, etc. Et un jour, un révérend anglais a inventé une machine à tricoter pour faciliter le travail de son épouse. Donc alors ça, c'est l'une des premières machines à tricoter? Voilà, avec des aiguilles grossières pour l'époque. D'accord. Et puis, ce principe qui permettait de prendre avec ses aiguilles crochet le fil et de tricoter. D'accord, ok. Alors, ici dans l'Aube, c'est une région très agricole. Donc, au départ, c'était des paysans bonnetiers. C'est-à-dire, printemps-été, les paysans étaient dans leurs champs. Et pour compléter leurs revenus, l'hiver et l'automne, ils tricotaient à domicile. Super. Sur des machines, comme ça, des petits métiers qui étaient compatibles avec un domicile, avec leur lampe à huile. Et puis, une boule avec de l'eau qui permettait de faire loupe et de voir les défauts au niveau du tricotage. Donc alors pour avoir une loupe, on prenait de l'eau. De l'eau. De l'eau dans un verre. Voilà. Ah, excellent, attendez, je peux mettre ça. Ah j'adore. Dans le temps ils étaient ingénieux pour les loupes. Voilà la loupe dans le temps quoi. Voilà. À défaut d'avoir des verres grossissants. Exactement. Ah, c'est excellent. Ah effectivement, c'était vraiment l'ancienne, j'adore. Et Ok. au fur et à mesure des évolutions, ces métiers en bois ont été fabriqués en fonte. Ensuite, c'était dans des petits ateliers où il y avait une dizaine, une vingtaine de personnes. Et ensuite, au 19e siècle, évidemment, la grosse révolution industrielle, où là, on a eu des grosses industries de tricoteurs et de bonnetiers. Et ici, à Troyes, non seulement on fabriquait le tricot, mais également, il y avait tous les fabricants de machines et de mécanique. Super. Voilà. À l'heure actuelle, encore à Troyes, il y a des grosses sociétés qui fabriquent comme Lacoste, comme Petit Bateau, comme Le Coq Sportif, qui sont des marques locales et qui fabriquent encore ici sur Troyes, l'Aube, Romilly-sur-Seine. D'où est-ce que le fait que justement les produits sont moins chers ici? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de magasins d'usines. Voilà. Qui n'ont plus rien à voir avec les magasins d'usines qui étaient vraiment tout près des usines à une époque. Maintenant, ce sont des sites de marques où là, voilà, c'est plus Euro Disney qu'autre chose. Mais il y a en effet les magasins des outlets. D'accord. Oh, c'est génial. Wow. On s'avance avec ces premiers métiers à tricoter en bois qui étaient à domicile et qui sont des métiers rectilignes. Vous voyez, ça tricotait des pans de tricot et ensuite on les fermait et on en faisait soit des bonnets, soit les bas avec la fameuse couture. D'accord. Et ensuite, avec l'évolution des métiers, on va voir qu'il y a des métiers circulaires. Avec les métiers circulaires, il n'y avait plus ce principe de remmaillage et de refermer. Et donc, c'est ensuite qu'il y a eu des bas où il n'y avait plus de couture, parce que c'était fait en tube. D'accord. Avec l'évolution des machines, les diminutions, pour ensuite faire la diminution au niveau de la cheville, au niveau du genou, etc. Donc voilà le métier. Ah, une quenouille. Oui.
La quenouille, est-ce que je suis comme la Belle au bois dormant, si je touche l'aiguille, je vais m'endormir à vie? Alors, il n'y a pas d'aiguille hein, pour permettre aux visiteurs qu'il n'y ait pas de danger pour eux. Ah, ok. Donc, mais voilà le rouet. En fait, c'est pas une quenouille, c'est un rouet. Ah, c'est un rouet, c'est pas une quenouille. Évolution, après les métiers, on a quelque chose d'un peu plus industriel avec les métiers en fonte. D'accord, donc ça marchait comment? Alors là, c'était manuel. C'était encore manuel. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu avec l'eau, hydraulique, ensuite il y a eu la vapeur, ça a pu évoluer maintenant. Et maintenant, c'est informatisé. D'accord, ok. Ah, c'est vachement intéressant. Hein. Donc, je fais quelques plans. C'est joli comme tout. Et ça, ce sont des constructeurs de train, au bout. D'accord. C'était seulement qu'à 3 qu'on a commencé à faire ces choses-là ou il y avait... Non, il y avait d'autres régions en France. D'accord. Mais c'est Troyes qui a gagné, en fait, ses lettres de noblesse au niveau de la bonneterie. D'accord. La dentelle de Calais, la maille à Troyes, je vous dis, les soies à Lyon. Et là, on a une exposition temporaire qui fête les 90 ans de la marque Lacoste, qui date de 1933. Waouh, ça c'est la classe. Donc voilà. 1933 Lacoste? Lacoste. Ah ouais, ça existe depuis 1933 Lacoste. Oui. Ah, c'est bon de savoir. L'industriel troyen, André Gillier, qui a développé le petit polo classique que tout le monde connaît, et René Lacoste à l'époque. Ouais, j'ai appris un truc. Putain, je croyais que c'était assez récent en fait Lacoste, mais en fait pas du tout, 1933. D'accord. Voilà, avec les brevets inventés par René Lacoste, cette fameuse maille, le petit piqué, hein, qui fait tous les polos. D'accord, ça faisait les polos Lacoste. Oui, et ça les fait toujours. Et ça les fait toujours. Oui. Il y a encore à peu près 1000-1200 salariés à Troyes qui travaillent pour Lacoste. Ah ouais, quand même, hein, donc c'est quand même pas mal. 1200. Ah ouais. Là, des collaborations faites avec des artistes, hein, Karl Lagerfeld, Keith Haring par exemple, Tom Dixon. Une réplique du premier polo de 1933. Wow. Alors c'est une réplique, hein, parce qu'ils ne peuvent pas être exposés trop longtemps, les anciens, avec un des premiers crocodiles. Attention, le premier crocodile Lacoste, les gars. Ouais. Pour ceux qui sont fans de Lacoste, avec leur casquette. Et la première marque qui a eu un logo à l'extérieur. En 1933, on n'avait pas de logo à l'extérieur. Maintenant, on adore tous Dior. C'est vrai. Voilà, ça c'est révolutionnaire aussi. C'était révolutionnaire pour Ah ouais, Lacoste. Punaise, je savais pas. J'apprends plein de trucs. Oula, c'est aussi du Lacoste, ça? C'est un artiste chinois, Feng, à qui on a demandé de revisiter le polo Lacoste et qui, en porcelaine de Chine, a fait un polo femme. Et il a l'équivalent en polo homme. Wow, il est magnifique. Ah, j'adore. Ouais, ça, je m'en rappelle, ça. Ça, c'était la mode, putain. Oui. Il y avait mon grand-père qui avait ça. Tout à fait. C'est vrai que c'était la mode. Hein. Oh, quand on voit les photos dans le temps, je prends un coup de vieux. C'était pas mal, là, quand même. Hein. C'était une certaine classe. On a un petit retour en arrière sur le survêtement, parce qu'au départ, Lacoste, c'était pas seulement du streetwear et du casual wear, c'était du sport, hein, au départ, parce que c'est créé par un sportif. Donc là, les survêtements, et un survêtement de 1975. 1964, lequel? Oui, le Celui-là, blanc, qui fait carrément 2023. Qui n'est pas du tout démodé si on le... Ah, c'est vrai, pas du tout, non. Franchement, on pourrait le mettre largement à la maison, Oui. ça passe, quoi. Après, c'est vrai que c'est une mode. Ah, les bananes, les gars. Les bananes Lacoste. C'est encore à la mode ou quoi? Parce que Oui, je crois que ça revient à la mode hein, maintenant, les bananes. C'est revenu à la mode. Hein. Pendant un moment, c'était démodé, maintenant, ça revient à la mode. Et là, un métier qui aurait pu fabriquer en 1947 du petit piqué, Lacoste. Du petit piqué. C'est cette maille, cette fameuse maille du polo. D'accord. Et là, tous les métiers qui contribuent à la fabrication depuis 90 ans, la couseuse, la rabatteuse, la couturière, la piqueuse, voilà. La Je vous laisse lire ça tranquillement chez vous. Si vous avez fait de pause, amusez-vous. Peut-être qu'ils apprendront des mots sur les futurs mots fléchés. C'est vrai. Comme ça, ils pourront jouer. Comment? C'est quoi le jeu déjà? Attends. Le Scrabble. Le Scrabble. Voilà, cherchez le mot. Donc D'accord. voilà, on continue dans notre musée. Après les métiers en bois qu'on a vu, évolution technique. Et on a vu les métiers circulaires, vous allez voir.